Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté de l'Ukraine. Ce que la Fédération de Russie a fait dans la nuit du mercredi au jeudi, chers dames, chers messieurs, c'est très grave. Ah oui. Alors, il s'agit de ce gigantesque bâtiment que vous voyez en image qui vient de recevoir un violent coup de missile. Ah oui, ce bâtiment vient d'être anéanti, mais d'une manière incroyable. Essayez d'imaginer le nombre de personnes qui peuvent y être dans ce bâtiment. Alors, ça a été la cible des hommes de Vladimir Poutine. Selon les hautes autorités ukrainiennes, ils nous annoncent des multiples repos éternels et aussi des dizaines de blessés par l'une des frappes des missiles balistiques de la Fédération de Russie. Alors, nous constatons que les Russes ont donc décidé de montrer en fait à Volodymyr Zelensky et à ses alliés de l'Union européenne que s'ils se préservent, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas passer à l'acte. Ils peuvent passer à l'acte et ils ont toutes les armes adéquates pour pouvoir subvenir à leurs besoins contre l'Ukraine et tous ses alliés. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Chers dames, chers messieurs, voyons voir ce que le ministère ukrainien nous dit par rapport à ce que la Russie a mené ces dernières 24 plus précisément cette nuit du mercredi au jeudi, mars 2025, il faut le dire ainsi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? Les bombardements russes font environ 4 repos éternels. 4 repos éternels directs sur le terrain. Vous comprenez? Partagez la vidéo au maximum. Partagez, je vous en prie. Mettez d'ailleurs beaucoup de j'aime parce que cette vidéo est très sensible. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime. Ça ne vous coûte que quelques secondes. Et abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux. Ça vous permettait de ne plus rater notre page. Alors, 4 personnes ont été envoyées au repos éternel dans la nuit de mercredi à jeudi par les bombardements russes sur l'Ukraine. Selon le dernier bilan des autorités locales, la ville de Kryvyi Rih, où ça s'est passé, 3 personnes ont été anéanties sur le champ et 31 personnes dans un tir de missile sur un hôtel de la ville de Kryvyi Rih dans le centre de l'Ukraine, selon le gouverneur de l'oblast de Dniepro, Serhiy Lysak. 4 des personnes blessées, 14, je voulais dire, 14 des personnes blessées sont dans un état critique, a-t-il ajouté sur Telegram. Alors, ces 14 personnes qu'on dit qui sont dans un état critique, vous-même vous le savez, c'est le repos éternel qui les attend. Ah oui, parce que leur cas est très grave. C'est très grave. Présentement, on a 4 personnes qui sont déjà parties. Pour eux, c'est fini, c'est terminé. Alors, nous avons encore 14 personnes. Parmi eux, les repos éternels vont les choisir. Ah oui, il y aura des repos éternels qui vont les choisir. Peu importe ce qui va se passer. Bon, c'est vrai, il y a de la médecine ukrainienne qui est vraiment performante. Mais parmi eux, nous le savons, il y aura d'autres qui vont aller au repos éternel. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, par ailleurs, un homme est allé au repos éternel dans une attaque de drone sur les entrepôts dans la périphérie de Soumy Nord. Vous comprenez? A fait savoir le ministère de l'Intérieur. Alors, sur cet hôtel que vous voyez en image, il faut d'abord qu'on vous le dise, la Russie n'a pas frappé en fait cet hôtel pour rien. C'est un bâtiment de déploiement d'hommes ou bien un bâtiment qui abritait soit des munitions ou bien des armes ou bien un bâtiment qui servait en fait soit des entraînements, vous comprenez, ou bien un bâtiment qui était censé soit pour un point de commandement. Et vous savez que l'Ukraine aujourd'hui utilise cette stratégie de prendre des bâtiments civils pour avoir en fait un bouclier. Et ils oublient que la Russie est complètement sur le ciel ukrainien. Ils ont tout le matériel. Ils ont des satellites. Ils ont des drones pour pouvoir contrôler l'ensemble du territoire ukrainien. Vous comprenez? Parce qu'on ne voit pas en fait Vladimir Poutine, connaissant les lois des guerres et des conflits, cibler un bâtiment civil exprès. Vous comprenez? Il ne peut pas le faire.
Alors, il y a quelque chose qu'il y avait dans ce bâtiment que l'Ukraine n'a pas dit en fait la vérité. Et lorsqu'un bâtiment civil se transforme en un bâtiment militaire, selon la loi de la guerre, selon les lois du conflit, automatiquement, ce bâtiment civil se transformerait en un bâtiment militaire et qui serait une cible légitime de l'adversaire. Oui, il faut qu'on le dise. C'est pourquoi vous voyez cet hôtel a été anéanti par les hommes de Vladimir Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y encore plus dans les profondeurs. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on nous dit? À Kryvyi-Rih, ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le service des situations d'urgence ukrainien a publié sur Telegram des photographies montrant un bâtiment à la toiture éventrée et aux fenêtres éclatées. 14 immeubles d'habitation et plusieurs commerces ont également été endommagés, selon M. Lisak. Alors, avant le début de l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie, en février 2022, environ 600 000 personnes habitaient dans cette ville. La ville se trouve à environ 80 km de la ligne de front. À 80 km de la ligne de front. Vous voyez que pour que les Russes prennent ce bâtiment, ou bien cette ville, je vous l'ai dit, la ville natale de Volodymyr Zelensky, c'est rien pour eux, 80 km, c'est rien. C'est rien pour les guerriers comme les Russes. Donc si Zelensky blague, sa ville natale va tomber entre les mains des Russes. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, la ville de Kherson, dans le sud-est du pays, a également été ciblée par les frappes durant la même nuit du mercredi à jeudi, selon les autorités locales de cette localité de Kherson. Alors, voilà ici encore un autre coup dur que l'Ukraine et ses alliés viennent de recevoir. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit d'un missile Iskander. Et le missile Iskander, rares sont les cas où ce missile rate sa cible. Iskander, il y a les Iskander M, il y a plusieurs types d'Iskander, mais rares sont les cas où le missile Iskander rate sa cible. Un missile balistique. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, Volodymyr Zelensky et ses hommes continuent de vouloir faire, en fait, le bras de fer. Vous comprenez? Allez-y sur la table de négociation. Allez négocier. Je crois que c'est la seule chose qui peut changer la donne. C'est la seule chose qui peut enlever tout le monde dans cette situation conflictuelle. Et pendant ce temps, nous observons autre chose. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont en train d'être prises comme décision du côté de Bruxelles et nous allons y en venir là-dessus. Parce que les Européens veulent engager l'Europe, l'OTAN, dans ce conflit russo-ukrainien. Mais pour de vrai, ils sont déjà dans le conflit. Mais ce tour-ci, c'est le vrai tour. Vous comprenez? C'est le vrai tour qui s'annonce. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités très chaudes et brûlantes entre l'Ukraine et la Russie et tout ce qui va en découler par rapport aux multiples déclarations et aux multiples condamnations. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo aussi avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez non plus s'il vous plaît de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Et je vous prie d'ailleurs de mettre vos propres avis en commentaire, même s'il n'y a rien. Faites des cœurs, des étoiles, mettez beaucoup de j'aime. Ça sécurise notre vidéoconférence. Beaucoup de j'aime, je dis. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.